Dieu s'avance. Voici au loin le lieu de la rencontre. Voici le temps de la contemplation. La grâce et l'espérance sont multipliées pour aujourd'hui et pour demain. Dieu prépare pour nous un espace de fête. La promesse nous conduit à la rencontre et l'Esprit nous ouvre à la contemplation. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter ensemble le premier répond. Bienvenue à vous tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Pour ce temps de culte, aujourd'hui nous sommes le 3e dimanche du temps de l'Avent. Un moment encore pour nous préparer à cette fête de Noël, c'est-à-dire de recevoir dans notre cœur et dans notre vie le Seigneur Jésus-Christ, puisque lui nous a déjà reçus, nous a accueillis, même avant que nous existions, et il est auprès de nous chaque jour afin que nous soyons auprès des autres. C'est l'un des sens, l'un des messages de Noël. Prenons le temps de la louange. Dieu ma joie, tu es le souffle de ma vie. Tu es la source de mon chant. Tu es le rythme de mon sang. Tu es le feu qui m'a saisi. Dieu ma joie, tu as fait de ma pauvreté ta demeure de silence, où tout être peut adorer le secret de ta présence. Dieu ma joie, toi seul es saint, ton amour est puissance, et dans tes mains le monde prend naissance. Dieu ma joie, tu disperses les vaniteux comme la paille dans le vent, mais tu chéris le malheureux comme un enfant. Dieu, ma joie, tu renverses tous les rois, tu dépouilles les nantis, mais tu combles les petits dont le cœur a faim de toi. Dieu, ma joie, tu es fidèle à tes promesses, depuis hier jusqu'à demain, car ta tendresse n'a pas de fin. Amen. Nous pouvons chanter un autre cantique qui s'intitule « Seigneur, que tous s'unissent ». Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour, ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme, avec nous désormais. C'est sa vie qui nous donne
espère. Oh, viens, nous t'attendons. Prends pitié de la terre, ne tarde plus longtemps. La création soupire après la liberté. C'est toi qu'elle désire en ton éternité. Souvenons-nous de cette exhortation de Jésus le Christ dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. Bien sûr, quand nous entendons que votre jugement soit juste, on se dit c'est un pléonasme. Non, que votre jugement soit en fonction de la justice de Dieu. Message ancré bien sûr dans la première alliance, message des prophètes. Et donc, exhortation pour nous-mêmes à nous poser toujours des questions sur notre comportement, sur notre regard intérieur, sur nos paroles envers les autres lorsque, et cela est le plus facile bien sûr, nous nous arrêtons aux apparences. Dans cette méditation, nous pouvons chanter le répons suivant. Dans son amour, il relève Israël, son serviteur. Il n'oublie pas ses promesses. Alléluia, alléluia. Prenons le temps de la prière de repentance. Éternel notre Dieu, dans la joie de nous retrouver, nous voici cependant avec nos soucis, nos épreuves, et aussi le problème que nous posent les contradictions de notre vie entre ce que tu attends de nous et ce que nous vivons réellement. Notamment cette conversion quotidienne, toi qui nous appelles à être nouvelles créatures, non pas pour nous, mais pour les autres. Et combien de fois nous arrive-t-il encore, pourtant, de vivre un peu comme si nous n'avions pas reçu cette grâce à vivre et à partager. Ce changement de regard, ce travail sur nous-mêmes pour éviter tout jugement hâtif, qui finalement nous fait ressembler parfois un peu plus aux pharisiens qu'à ceux qui ont reconnu avec humilité leurs propres fautes et qui sont allés vers Jean le Baptiste, entre autres. Éternel notre Dieu, permet que nous puissions toujours prendre le temps de l'humilité, du réalisme finalement sur nous-mêmes, te remettre tout cela parce que nous avons confiance en ta grâce et que le monde attend aussi de nous, que la foi ne soit pas simplement de jolis mots ou des traditions, mais un comportement qui reflète ta lumière. Amen. Et nous pouvons chanter en restant assis le répons suivant. Nous te célébrons, Dieu de vérité, nos pas incertains, nos yeux aveuglés, perdront leur chemin et vont s'égarer. Viens mettre en nos nuits ta vive clarté. Levons-nous pour recevoir une proclamation du pardon. Certes, en venant dans ce temple, en vivant ce temps de culte, nous savons ce qui va s'y passer. Nous savons qu'il y a ce moment de la proclamation du pardon. Habitude, tradition, non, plus que ça.
Un moment où une parole qui nous dépasse tous nous rejoint pourtant, pour la bonne et simple raison que Jésus le Christ, être divin et être humain comme nous, est venu entre autres choses pour que nous soyons assurés d'une grâce, d'un pardon, bien que dans l'absolu nous ne le méritions pas vraiment. Oui, cette grâce, elle nous est donnée en Jésus le Christ, mort et ressuscité, afin de vivre dès maintenant la petite résurrection que constitue le pardon, la libération qui nous est donnée, et pas pour la garder pour nous, bien entendu, mais la propager autour de nous lorsque d'autres nous ont fait du mal. Ainsi, cette libération peut nous redonner joie, souffle, pour aller de l'avant dans cette vie quotidienne et dans notre mission quotidienne. Chantons ainsi notre reconnaissance. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Prenons le temps de la prière d'illumination avant d'écouter les 3 passages bibliques qui nous sont proposés pour ce dimanche. Dieu notre Père, tu as autrefois appelé Jean le Baptiste pour rendre témoignage à la venue de ton Fils et préparer son chemin. Accorde aujourd'hui la sagesse à ton peuple pour qu'il discerne ton plan de salut, qu'il témoigne de la venue du Christ et prépare son chemin par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le premier passage qui nous est proposé, c'est un petit prophète, pas parce qu'il était petit, mais parce qu'il fait partie des 12, où il n'y a pas beaucoup de chapitres, pas comme Ésaïe ou d'autres, c'est Sophonie, au chapitre précisément 3, les versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, Sion la belle, lance des acclamations, Israël, réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, Jérusalem la belle. Le Seigneur a écarté de toi les jugements, il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en ton sein, tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne perds pas courage. En ton sein, le Seigneur ton Dieu est un héros sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. Je recueillerai ceux qui sont dans le chagrin, loin des rencontres festives, ceux qui sont restés loin de toi, sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. Dans la Nouvelle Alliance, nous écoutons un extrait de Paul aux Philippiens, chapitre 4, les versets 4 à 7. La version que j'utilise, c'est la traduction dite Nouvelle Bible Second. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous.
Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Nous écoutons enfin un extrait de la Bonne Nouvelle selon le témoignage de Luc, chapitre 3, versets 10 à 18. Les foules l'interrogeaient. « Que devons-nous donc faire ?» Il répondait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs des taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême. Ils lui demandèrent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi l'interrogeaient. « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres encouragements. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter un autre cantique qui est un classique de l'Avent, Aube nouvelle. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce temps de l'Avent, évoquons le sujet du passage du jugement à la joie, en reprenant bien entendu de quelques thèmes trouvés dans nos passages bibliques proposés aujourd'hui. D'abord en évoquant la question des jugements de l'Éternel lui-même, ensuite les jugements qui ont forcément existé autour de Jean-Baptiste et de son propre comportement, et enfin nos jugements à nous et la joie de la foi. Alors d'abord, avec le prophète Sophonie,
le rappel que l'Éternel a écarté les jugements. Il a mis de côté ses propres jugements envers son propre peuple. Nous savons bien que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, ou lorsque nous l'écoutons, eh bien, il y a des passages un peu difficiles, où on aurait l'impression que l'Éternel Dieu est un Dieu vraiment juge, qui rejette son peuple. Mais bien sûr, ce serait faire fi des passages qui, entre guillemets, modèrent cela, où l'Éternel propose toujours une nouvelle main tendue à son propre peuple. Le jugement de l'Éternel, ce n'est pas forcément la condamnation déjà de l'Éternel. Contrairement aux êtres humains où nous avons tendance, assez fréquemment du moins, de mélanger en nous le jugement et la condamnation, comme si le non-lieu n'existait pas, comme si la présomption d'innocence n'existait pas. Jugement de l'Éternel, non, ce jugement, il est mis de côté. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'avons déjà rappelé en début de ce culte, la grâce est plus importante. La grâce surabonde. La miséricorde divine dépasse ses propres jugements. Et bien sûr, notre propre péché, c'est-à-dire, pour le dire vite, notre tendance à croire que nous n'avons pas besoin de Dieu, pas besoin des autres, ou que les autres n'auraient pas besoin de nous, eh bien, malgré cela, malgré tous ces comportements négatifs et malgré les crimes même de l'humanité, l'Éternel Dieu n'oublie pas que l'humanité, eh bien, ce sont ses enfants, malgré tout. Donc oui, passer du jugement à la joie, c'est déjà un programme, si j'ose dire, de l'Ancien Testament. C'est déjà présent à travers les prophètes qui avaient pour mission, parfois particulièrement délicate, de dire les 4 vérités face à face au peuple ou au souverain du peuple choisi. Ce qui impliquait donc pour conséquence quelques petits problèmes pour eux. Non, les jugements de l'Éternel, eh bien, sont inférieurs à sa propre miséricorde, à sa propre grâce. La joie est déjà possible pour le peuple élu. Mais passons maintenant au numéro 2. Au point 2, la question de Jean-Baptiste. C'est un peu de tradition au temps de l'Avent, c'est-à-dire le début d'une nouvelle année liturgique, donc temps de préparation, temps de l'attente. Voilà, l'histoire de Jean-Baptiste revient un petit peu chaque année. C'est normal. Jean le Baptiste, voilà le dernier prophète avant Jésus le Christ. Voici celui qui fait le lien entre les deux alliances. Il fait le lien car il est encore un peu dans l'attente et en fait le Messie est là aussi. Il fait vraiment le relais entre les deux alliances. Personnage donc très important. Personnage qui en fait proclame déjà la bonne nouvelle un tout petit peu avant l'heure. Anticipation. Oui, il évangélise, on peut le dire. Il évangélise puisque évangile signifie bonne nouvelle. Il vit la bonne nouvelle. Il proclame la bonne nouvelle. Alors, de quelle manière ? En acceptant déjà des choses inacceptables. Alors, les jugements autour de Jean-Baptiste, jusqu'à la joie d'être croyant. Ce que fait Jean-Baptiste dans la logique humaine, dans la logique qui aurait pu être la nôtre si nous avions vécu à cette époque-là et si nous étions des juifs religieux. Dans cette logique-là, Jean-Baptiste a tout contre lui. Il vient d'une famille respectable, certes. Son père n'est pas n'importe qui, Zacharie. Cependant, ce qu'il fait est un manque de respect envers les autorités. C'est quelqu'un qui semble oublier justement ses racines, ses origines, sur bien des plans. Quelques versets avant le passage d'aujourd'hui, il a utilisé des mots terribles, il a parlé de vipère et d'hypocrisie. À qui s'adressait-il ? Eh bien, comme fera Jésus quelques semaines plus tard, on pourrait dire, eh bien, aux autorités religieuses. Donc il traite de vipères les autorités religieuses, mais par contre, ça ne lui pose aucun problème, eh bien, de croiser le regard, de parler, là on monte, et d'accueillir, qui ça ? Des collecteurs de taxes et des soldats.
Donc dans la logique humaine, dans la logique normale, eh bien cet homme-là est à rejeter, il est à juger tout de suite. Parce qu'il ne respecte rien. Il ne respecte pas la religion. La religion, elle n'est pas dans le désert, hein. La religion, elle est dans le temple, hein, jusqu'à preuve du contraire. Alors on sait qu'il y avait bien des gens à l'époque qui déjà faisaient des baptêmes, on appelait ça les Esséniens. Le Nouveau Testament n'en parle pas beaucoup parce que ce n'est pas son problème et que sûrement que déjà ils étaient en perte de vitesse. Ils faisaient des baptêmes rituels dans des grottes. Mais Jean-Baptiste n'est pas un Essénien, pour la raison très simple, et Jésus encore moins, pour la raison très simple. Oui, je dis ça pourquoi ? Parce qu'on entend parfois n'importe quoi, même dans des émissions sur des chaînes dites sérieuses, donc il faut quand même dire les choses. Jean-Baptiste ni le Christ ne pouvaient pas être des Esséniens pour une raison toute bête, qui n'est pas bête du tout, c'est que les Esséniens se considéraient comme des gens purs et ne regardaient pas les autres, et finalement ils avaient le même défaut que les grands prêtres. Au départ, comme d'habitude, ça commençait bien, ils voulaient justement le retour un peu à une sorte de religion pure, alors que les grands prêtres, ils voyaient bien leur hypocrisie, finalement ils sont devenus autant orgueilleux qu'eux. Donc c'est pour ça que je dis non, Jean-Baptiste et Jésus le Christ ne peuvent pas être des Esséniens. Le baptême des Esséniens, c'est pour ceux qui sont au top niveau. Jean-Baptiste, le baptême, c'est pour qui ? Collecteur d'impôts et soldat romain ? On ne peut pas dire que ce soit le top niveau de la religion juive. C'est l'exact opposé. C'est la pourriture, et je pèse mes mots, pour les gens normaux. Ces gens-là, ce sont des pourris. Donc vous comprenez bien que oui, Jean-Baptiste, il mérite, sur un plan humain, le jugement. Quelqu'un qui est juif religieux normal, il dit quoi ? Il dit cet homme-là, eh bien, il crache à la figure des autorités, il n'a aucun respect, ce type-là, et en plus, il accepte de croiser le regard. 1, 2, de parler, ça commence à faire beaucoup, et 3, de recevoir, même 4, de baptiser des gens qui sont des pourris. Les collecteurs d'impôts passent pour des sortes de collabos, n'oubliez pas. Ce sont des gens qui sont juifs, qui au lieu de travailler pour le peuple élu, ils travaillent pour qui ? Ils travaillent pour les Romains. Donc ce sont des traîtres, ces gens-là. Ce sont des traîtres à double titre. D'abord sur le plan, on va dire, du patriotisme, pour utiliser un mot qui à l'époque n'existait pas, mais dans l'idée sans doute forcément. Ce sont des gens qui sont des traîtres à leur pays, puisqu'ils collaborent avec les Romains, première chose. Mais il y a quelque chose d'encore pire quelque part. Ils côtoient des païens. Ils sont payés par des païens. Ils sont rémunérés par des gens dont l'idéal, c'est Rome. L'idéal, c'est qu'une ville est presque une déesse. Parce que dans l'Empire romain, après ça fluctue bien sûr selon les époques, mais au-delà même des faux dieux et des fausses déesses, vous savez, les temples où ils faisaient des offrandes à des faux dieux masculins et des fausses divinités féminines, il y a autre chose encore. Il y a l'idolâtrie de Rome. Rome, c'est plus qu'une ville dans la religion de l'Empire romain. Rome, c'est un idéal. Rome, c'est presque Dieu sur terre. Donc quand vous travaillez avec les Romains, ce n'est pas simplement qu'il faut gagner sa vie. Quelque part, vous vous associez à ces pourris qui ont une religion idolâtre, des gens qui nous détestent, nous les Juifs, ceux qui avons la vraie religion, et en fait on s'associe donc à des faux dieux et on s'associe à leurs mœurs dissolues. Ça fait beaucoup, donc Jean le Baptiste, normalement, il a de quoi être jugé pour ce qu'il fait. Vous savez d'ailleurs que ça va lui arriver plus tard, hein, puisqu'il sera décapité. Donc Jean-Baptiste accueille des gens alors qu'il ne devrait pas le faire. Il accueille des collabos, hein, parce que c'est le terme en fait, pour être quoi ? Pour être baptisé, c'est-à-dire pour être plongé très rapidement, bien sûr, sinon on est noyé, hein, pour être plongé très rapidement dans le Jourdain et être ressorti. Vous savez qu'il y a déjà un symbole de résurrection. À cette époque-là, il n'en est pas encore conscient, lui, Jean-Baptiste. Pour lui, c'est un baptême de conversion. Alors ces gens, ils viennent, ils lui posent des questions, ils l'appellent maître, ils reconnaissent en lui une autorité. Je vous rappelle que Jean-Baptiste s'habille aujourd'hui, on dirait, comme un clochard, qu'il vit dans un désert, dans la religion normale, sauf les Esséniens, eh bien, c'est presque la présence du diable, le désert. C'est l'exact opposé du temple de Jérusalem. Il a tout contre lui, je vous ai dit, Jean-Baptiste. Bon, ces gens-là, peut-être, ils cherchent quoi ? Les collecteurs d'impôts, puis les soldats. Ils cherchent, comme aujourd'hui, la plupart des gens, un sens à leur vie. Ils veulent comprendre, malgré tous leurs défauts qui sont réels, hein. Et nous aussi, nous avons des défauts réels. Bon, eh bien, ils cherchent un sens à leur vie. Peut-être ils ont fait le tour de plein de personnes.
parce que des prédicateurs, des religions, des styles de judaïsme, et dans certaines villes, toutes les religions de l'époque, vous les trouviez à Capharnaüm et dans d'autres lieux. Peut-être que personne ne les a acceptés, peut-être que tout le monde les a rejetés. Ils sont peut-être tombés sur des gens, des pharisiens, qui ont dit « Mais qu'est-ce que vous nous adressez la parole ?» D'abord, vous changez de vie, et ensuite, après X purification, peut-être on va commencer à vous adresser la parole. Là, ce n'est pas le cas avec Jean le Baptiste. Oui, Jean le Baptiste, il évangélise. Il apporte la joie de la bonne nouvelle. Il ne dit pas que ce qu'ils font, c'est bien, c'est pas ça non plus. Mais ils sont acceptés en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu. Alors que devons-nous faire ? Bon, il ne leur pose pas de problème quand même. Il leur dit des choses assez simples qui ne sont pas impossibles à faire. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. On ne peut pas dire qu'il mette la barre très haut, Jean-Baptiste, quand il reçoit ces gens. On voit qu'il fait tout pour être bienveillant avec eux. C'est quand même un message extraordinaire. Alors, après avoir accueilli donc des gens qui, normalement, sont jugés comme des pourris, il en accueille d'autres. Maintenant, ce ne sont pas des Juifs, ce sont des soldats, donc des Romains. Donc, encore une fois, il a tout contre lui. Comment peut-il s'adresser à des gens qui ont pour mission, de temps en temps, de faire quelques crimes. Alors il leur dit de ne pas user de violence. Certes, mais il les accueille quand même. Alors quelques mois, si ce n'est quelques années avant notre passage, que s'est-il passé ? Ponce Pilate, qu'on retrouvera évidemment plus tard dans les évangiles, Ponce Pilate est connu pour avoir opéré un massacre de Juifs, avant qu'il y ait les grandes guerres juives plus tard en 70 et 132-133. Donc déjà, Ponce Pilate a du sang sur les mains. On peut se dire sans doute, et c'est évidemment pas une excuse, qu'il a fait cela. Pourquoi ? Parce que Ponce Pilate, sa place, elle vacille beaucoup à Rome pendant plusieurs années. Il doit montrer qu'il est quelqu'un de dur pour garder sa place et peut-être même pour garder sa vie. Donc Ponce Pilate est un criminel. On sait qu'au moment du procès de Jésus, il veut être juste et qu'après, pour des raisons politiques, n'oublie pas que ton chef est à Rome, il n'aimerait pas trop le terme Messie, on sait ce qu'il va faire. Mais à ce moment-là, il est connu comme étant un espèce de tyran, Ponce Pilate. Donc les soldats, ce sont qui ? Ce sont des gens qui obéissent à Ponce Pilate. Et Jean-Baptiste accueille ces gens-là, des gens violents, des gens qui sûrement ont tué qui ? Mais ont tué son propre peuple, là, Jean le Baptiste, Yohanan, Jean le Baptiste, juif, ces soldats ont tué peut-être des gens qui sont ses lointains cousins. Oui, mais non, lui, il apporte la joie de la foi. Il apporte un regard qui est bienveillant. Il ne les rejette pas. C'est vraiment la grâce, c'est vraiment la bonne nouvelle qui est présente là. Alors ensuite, évidemment, il est populaire. Alors populaire pour certains. Il est populaire auprès de ceux qui sont humbles, qui reconnaissent que tout ne va pas au fort dans leur vie. Et il est détesté par ceux qui considèrent qu'ils n'ont rien à changer dans leur vie, c'est-à-dire les autorités religieuses. Alors oui, il dit non, attention, ne vous trompez pas, moi je ne suis quand même pas le Messie. Et là vous avez, et je passerai ensuite au dernier point, vous avez une preuve d'humilité très forte de Jean le Baptiste, cette histoire de sandales. Il faut savoir que dans la tradition juive, la tradition pharisienne, qui est la tradition majoritaire du premier siècle du christianisme et ensuite, quand on est un disciple et qu'on apprend auprès d'un grand maître de la Torah, il y avait une expression qui était de dire que lorsque le maître a de la confiance en vous, de l'affection, il peut accepter, et c'est un grand honneur, que vous vous occupiez de ses souliers en tant que disciple. Alors là, c'est un grand honneur. Ça fait partie des choses, évidemment, pour nous, ça nous fait bizarre. C'était comme ça à l'époque. Donc quand Jean-Baptiste dit « Je ne suis même pas digne, en fait, moi, de m'occuper de ces sandales ou des lanières de ces sandales », vous voyez l'humilité de Jean le Baptiste, c'est quelque chose d'impressionnant. Ça veut dire qu'il ne se considère même pas comme disciple de Yeshua, de Jésus. Il est en dessous même du disciple. Et pourtant, quel disciple Jean le Baptiste ? Quel disciple, quel exemple il nous montre avec son comportement face à des gens qui étaient, et je redis ce mot parce que ce mot est encore gentil, face aux pourris, aux gens qui étaient pourris de son époque. Il ne mélange pas le péché et le pécheur. Il ne mélange pas le fait que, un être humain qui fait des choses pas forcément extraordinaires
il ne mélange pas ça et puis le fait que c'est un enfant de Dieu, et c'est aussi quelqu'un qui peut s'améliorer. S'il le veut, on ne le force pas. Jean-Baptiste ne force pas évidemment ces gens à venir. Ils sont venus d'eux-mêmes, preuve aussi de leur courage à ces gens-là, hein, d'être venus vers Jean le Baptiste, parce que le risque d'être moqué, qu'est-ce que tu vas aller voir un type comme ça? Ces gens-là ont été courageux, des gens qui extérieurement sont des pourris, eh bien, peuvent être animés par la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu, elle est pour eux aussi. Alors, terminons avec nos jugements et la joie de la foi. Nous avons entendu tout à l'heure aussi un tout petit passage de Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous. Alors évidemment, comment est-ce qu'on peut demander aux gens de se réjouir? Ça paraît quelque chose un peu bizarre. On peut dire oui, mais c'est de l'ordre du sentiment. Un sentiment ne se déclenche pas comme ça. Ça doit venir ou ça ne vient pas. Mais évidemment, Paul évoque autre chose. Quand il parle de la joie de la foi, c'est quelque chose de plus profond. D'ailleurs, il va le dire avec le verset 7, il va un petit peu expliciter ce qu'il entend par ces réjouissances. La paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Voilà comment se manifeste la joie de Dieu. Elle se manifeste par un esprit pacifique. Finalement, vous voyez, c'est l'esprit de Jean envers les personnes qui étaient humbles. Jean n'était pas pacifique envers ceux qui faisaient du mal, c'est-à-dire les grands prêtres, les vipères. Les vipères, c'est-à-dire vous qui tuez les autres. Parce que les vipères, eh bien oui, le venin, on peut être mort à cause de ça. Donc Jean le Baptiste, comme Jésus le Christ, ne sera pas tendre, mais avec ceux qui sont des criminels, si j'ose dire, de la parole de Dieu. Ceux qui utilisent la parole de Dieu pour avoir du pouvoir, pour rabaisser les gens, et pour se dire, nous, avec le tel niveau que nous avons, depuis quand aurions-nous besoin d'être baptisés par ce pauvre type-là qui est une espèce de clochard? On est quand même au-dessus de ça. On ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Et oui, mais l'Éternel Dieu utilise des gens parfois bizarres, des gens qui, au regard normal et logique, dans les convenances d'une société, eh bien, ne font pas du tout, normalement, ne font pas du tout le poids. Et voici donc que nous sommes invités nous-mêmes à relativiser pour commencer, voire vraiment mettre de côté toutes sortes de jugements. Ce n'est pas facile, c'est un combat spirituel finalement contre soi-même, quotidien, pour se dire mais attention, rappelle-toi l'évangile, rappelle-toi comment Jean le Baptiste et Jésus le Christ évidemment a agi. Il ne s'est pas arrêté aux apparences, et même plus qu'aux apparences, il ne s'est pas arrêté au véritable péché de ces gens-là. Car encore une fois, oui, il y avait quelque chose de pourri dans leur vie, mais ça ne peut pas résumer un être humain. L'un des messages de libération des Saintes Écritures, déjà un peu dans l'Ancien Testament, c'est que l'être humain, bien qu'il soit pécheur, eh bien, Dieu ne s'arrête pas à cela. L'Éternel Dieu, vous savez, chemine avec le peuple hébreu, comme il chemine avec le deuxième peuple élu qui est l'Église universelle, il ne les abandonnera jamais, parce que lui, quand il promet, il fait. Il agit, contrairement à nos promesses humaines. Oui, la joie qui peut être manifestée, donc c'est une joie pacifique, une joie qui fait le tri, une joie qui n'est pas simplement de l'ordre du sentiment, mais de la réflexion. Gardera votre cœur et votre intelligence, gardera cette paix de Dieu, va conserver en vous ce qui fait le moteur de votre vie, car le cœur, on pourrait dire, c'est le moteur de votre vie. Et combien de fois avons-nous besoin de nous poser pour nous dire où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui, quel que soit notre âge. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Bon, évidemment, un petit regard dans le rétroviseur, pas trop quand même, parce que sinon on peut être esclave du passé. Et le Christ nous libère de toute forme d'esclavage. Mais aussi un regard pour l'avenir, la route qui est devant. Alors, cette joie, c'est une espérance forte. Nous sommes invités, nous, en tant que chrétiens, de porter cette espérance, pas seulement parce que c'est Noël. Évidemment aussi, utilisons cette période pour expliquer aux gens ce qu'est le vrai Noël, le véritable sens, c'est-à-dire la proximité totale de Dieu avec l'être humain par cette naissance bizarre et incongrue de Jésus le Christ. Cette joie, donc, c'est un travail aussi de tous les jours. Votre cœur et votre intelligence, c'est-à-dire la compréhension, le discernement. Chaque jour,
la joie de la foi se vit avec la réflexion. Pas la réflexion morose, pas ne pas tomber dans le piège, oh là là, aujourd'hui vraiment, quelle période, c'est sombre et tout. Donc déjà, ce genre de réflexion, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire, et notamment pour notre pays, mais pas que, pour dire que c'est de la rigolade ce qu'on vit aujourd'hui, en tout cas en France, pas forcément dans tous les pays du monde. Donc déjà, on pourrait relativiser bien des choses et arrêter de se plaindre un peu trop. Et puis surtout se dire, oui, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas dans notre pays et qui sont persécutés. Il y a des gens qui sont vus aussi comme des pourris, qui sont dans des oppositions, dans des pays, on va dire, qui sont des dictatures. C'est dans la Bible tout ça, hein. Le livre de l'Apocalypse, c'était quoi? Les chrétiens persécutés? Par qui? Par l'Empire romain, païen? Les bêtes, les dragons, tout ce que vous voulez, c'était quoi? C'était le cauchemar des gens persécutés. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui vivent d'autres sortes de cauchemars, chrétiens ou pas chrétiens. Ces gens-là, ils ne peuvent pas trop être dans la joie. Et pourtant, où est-ce que l'évangile avance? Je ne dis pas que c'est mécanique, attention, mais souvent, l'évangile, l'église, quelle que soit la confession, c'est pas le plus important, avance où? Dans les pays où nous sommes persécutés. Dans les pays où les gens ne disent pas, bon, le culte dimanche prochain, j'ai un repas à préparer. Non, là, c'est le culte, je risque d'avoir quelques problèmes. Si on se réunit en tant que chrétien, si je me balade dans la rue avec une Bible, c'est peut-être 10 ans de prison. Hein. La CAT nous en parle souvent. Donc aujourd'hui encore, il y a des soucis pour des chrétiens et des non-chrétiens, bien évidemment. Nous sommes là aussi pour ne pas l'oublier. Manifester la joie de la foi, c'est une motivation. Ce n'est pas de l'euphorie. C'est apporter vraiment la lumière à ce monde en disant, oui, il y a des soucis, oui, il y a des problèmes, et il y en a toujours eu. C'est pas parce qu'il y en a toujours eu qu'on fait rien, j'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la foi doit régénérer tout cela. Doit dire, nous ne sommes pas fondés sur une inquiétude. Il y a des inquiétudes, certaines s'expliquent, d'autres peuvent être exagérées. Nous, en tant que chrétiens, le chemin, il est tracé, non pas tracé comme s'il y avait une fatalité, mais je veux dire, le chemin d'espérance est tracé. C'est à chacun de nous, en tant que disciples de Jésus le Christ, de dire à nos contemporains, eh bien, qu'une espérance est possible. L'espérance la plus importante n'est pas pour ce monde, certes, mais étant donné que nous sommes assurés de la résurrection, qu'on n'a rien à faire pour la résurrection qui nous attend, vivons comme des ressuscités. Et permettons à d'autres d'être relevés du Jourdain qui peut exister pour chacun, c'est-à-dire un moment où on croit qu'on est plongé, on croit qu'on va mourir, mais non, on peut se relever. C'est à nous de faire ça, d'abord en tant qu'Église et auprès des autres. Donc que cette joie, qui est motivation, qui est espérance, qui est relativisme, non pas du sens des Écritures, hein, mais relativisme d'un monde où on entend tout le temps des mauvaises nouvelles et d'un monde un peu fou, parce que nous entendons aussi des choses extrêmement contradictoires, et la contradiction, ça rend un petit peu fou au bout d'un moment, eh bien, sachons rire un petit peu de cela, sachons, lorsque cela est possible, plaisanter, sachons mettre de côté des choses qui ne sont pas vraiment utiles, et apporter une espérance, aller à l'essentiel, partager les 2 tuniques, partager le pain. Et ces choses-là sont finalement le cœur même de la pratique de chrétiens et de ceux qui sont chrétiens sans proclamer la foi chrétienne. Alors que Dieu nous soit en aide pour passer toujours du jugement qui finalement est une forme de prison. Nous-mêmes pouvons emprisonner dans notre esprit d'autres personnes parce qu'il y a des choses apparemment en tout cas mauvaise, et qu'on s'arrête là, comme si Dieu avait fait pareil avec nous. Si Dieu avait fait pareil avec nous, on n'aurait aucune espérance. Donc portons l'espérance concrète chaque jour, dans la joie de la foi, dans cette joie, bien sûr, de Noël. Amen.
Et nous pouvons nous lever, si nous le souhaitons du moins, pour chanter quelques extraits du cantique « Ouvre mes yeux, Seigneur ». Pour le temps de la confession de foi, je vous propose de dire ensemble un petit texte qui va aussi défiler par là. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et du coup, nous pouvons chanter le répond suivant. À pleine voix, chantons pour Dieu. À pleine voix, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Dieu est présent dans un enfant, sa gloire habite notre terre. Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance. Dieu va sauver le monde entier en se chargeant de nos souffrances. Voici le temps des annonces. Peut-être on peut cumuler avec l'offrande, parce que j'ai dû être un peu long tout à l'heure, comme souvent. Donc pour les annonces, d'abord, merci au service de sécurité sanitaire. Bon, le mot est un peu fort. Bon, service d'accueil, c'est-à-dire ceux qui vérifient que vous ayez un masque et que les mains soient bien propres. Et merci à Christiane pour ton accompagnement liturgique. Aujourd'hui, c'est la journée cathée, un dimanche par mois, c'est-à-dire que les jeunes collégiens sont invités au culte. Ça tourne. Ce matin, c'est à Tence. Et ensuite, au Chambon-sur-Lignon, à la salle Bastianou, c'est le temps de la catéchèse. Mais il est vrai que le culte aussi, en tant que tel, est une forme de catéchèse.
Ce soir, comme tous les dimanches à 18h et jeudi prochain, comme tous les jeudis à 18h, le culte téléphonique. Manière de garder le lien aussi avec ceux qui sont un peu fatigués. Il y a aussi des gens qui nous écoutent de loin. On a des gens qui ne sont pas forcément ni en Ardèche ou en Haute-Loire, hein. Certains sont plus au nord même que Lyon. Ça peut être des amis, des connaissances, des gens du plateau, qui soient de notre église ou pas. Et c'est aussi une manière de vivre ensemble la bonne nouvelle. Pour la semaine qui vient, mercredi, c'est l'école biblique de 10h à 11h30. Et bien sûr, comme vous l'imaginez, préparation de la fête qui vient. Et justement, nous allons évoquer les questions de Noël. Dimanche prochain à 10h30, ce sera un culte entre guillemets normal, donc le 4e de l'Avent. Pour ce qui est de la fête préparée avec les jeunes de l'école biblique, du catéchisme et du groupe de jeunes, qui se portent bien, au Chambon, avec Monique, avec André-Jacques Exbraya et d'autres personnes. Le groupe de jeunes refonctionne et il fonctionne pas mal. Ça fait partie des bonnes nouvelles aussi. Et bien donc, le culte, on va dire, de Noël festif, organisé avec les jeunes, aura lieu dimanche prochain à 15h au temple du Chambon-sur-Lignon. C'est une première. C'est pour la raison principale qu'il n'y a pas un manque énorme de jeunes, mais il y a un manque de moniteurs, monitrices et de catéchètes qui ne peuvent pas se dédoubler avec une fête à Saint-Agrève, une fête au Chambon, une fête à Tence, une fête au Mazet. Ça explique, cette explication c'est principal. S'il y avait dans chaque paroisse entre guillemets tout ce qu'il faut, on n'aurait pas besoin de faire ça. C'est un peu les circonstances qui nous amènent à cela. Donc cette fête-là aura lieu dimanche prochain, particulièrement donc préparée par et avec des jeunes, à 15h au temple du Chambon. Nous n'osons jamais trop demander, c'est pas trop dans notre mentalité. Osons demander des voitures pour faire du covoiturage, pour des raisons évidentes, des raisons aussi de ne pas trop polluer, des raisons que les routes parfois sont un peu dangereuses, pas la peine qu'il y ait trop de voitures. Peut-être que certaines personnes sont plus habituées que d'autres à conduire avec le temps du mois de décembre. Osons demander aux personnes, par exemple, moi évidemment j'irai au Chambon, donc il y aura encore 3 places déjà dans la voiture. On peut peut-être se retrouver là en bas au parking, mais j'imagine que d'autres personnes se proposeront aussi pour faire du covoiturage. Osons demander, on n'ose pas toujours. Ensuite, pour la semaine donc de Noël, le vendredi 24, bon, comme toujours, le 24 c'est la veillée à 19h, ici même. Le jour de Noël, nous avons changé un petit peu de choses. Si vous lisez Réveil, abandonnez la rubrique de Saint-Agrève pour vous rapatrier sur le Rencontrons-nous, où là les choses ont été corrigées. On s'est posé des questions, quand je dis on, je parle du conseil presbytéral. Qu'est-ce qu'on fait avec cette fête qui est au Chambon et qui sera à Saint-Agrève au passage, hein, en 2022, hein. C'est déjà acté, hein, qu'on soit clair. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un culte un peu différent le matin à 10h30 comme les dimanches? Au départ, on était parti un peu là-dessus. Oui, mais c'est le matin. On a eu des échos. Et le conseil presbytéral est vigilant aux échos qu'il entend. Parce que le conseil est certes l'instance qui doit décider, mais c'est l'instance aussi où il ne faut pas hésiter à nous dire nos critiques. Je veux dire, on n'a pas la science infuse, on a besoin de l'intelligence, l'intelligence de la foi qu'évoquait Paul. On a besoin de ça pour avoir le maximum de données possibles pour essayer de prendre les décisions, peut-être pas les meilleures, mais les moins pires. Donc nous sommes dit non, on va revenir à l'après-midi, on va faire ce moment un peu festif, un peu différent, qui est bien sûr un moment cultuel. On en rigolait avec Patrice, peut-on ajouter l'épithète festif à culte? Ça c'est le côté un peu, parfois un peu austère de notre protestantisme, mais oui, on peut être solennel sans être austère, bien évidemment, la joie de la foi, n'est-ce pas? Donc oui, bien sûr, culte festif, moment un peu différent. Donc à 15h, nous avons repris les horaires un peu habituels d'avant, pour ce moment-là, qui donc
certes, n'aura pas été préparé avec les petits de l'école biblique, les ados du caté ou le groupe de jeunes, mais qui sera quand même un moment de Noël. On est en train de terminer, évidemment du côté liturgique et avec d'autres, et puis de poser des questions, si on fait un goûter ou pas. Vous savez que nous ne sommes pas aussi en dehors de ce monde et que nous devons respecter la loi, donc on ne s'achemine pas vers un goûter comme on faisait d'habitude avec des tables au fond, c'était génial. Mais je pense qu'on va trouver un autre système. Le bureau est chargé de s'occuper précisément de cela. Donc pour toutes les autres questions, n'hésitez pas à nous en parler. Et bien sûr, dans le journal Rencontrons-nous, qui est en train d'arriver dans nos boîtes aux lettres, où nous avons aussi, jusqu'à la fin du mois de février, les cultes, l'agenda des réunions de quartier. Et au passage, comme il a été dit au conseil presbytéral de vendredi dernier, n'hésitez pas aussi à me demander plus de réunions de quartier. Pourquoi ? Parce qu'avec cette période d'essai de 6 mois pour les permanences, pour les enterrements du plateau, les moments où je ne suis pas de permanence, on peut coller un peu plus, du coup, de réunions de quartier. Profitons-en, le but, il est aussi là. Donc n'hésitez pas. Réunion de quartier, même si on est 2, c'est pas grave. Il peut se vivre des choses de partage de la foi, d'espérance, de théologie, de questions. C'est pas grave le nombre. On est 2, on est 10, il y a des choses importantes qui se vivent. Voilà. Et puis donc les calendriers sont aussi en train d'arriver auprès de ceux qui, et un grand merci à eux, de ceux qui vont venir les donner. L'Église, c'est le don, n'est-ce pas ? On ne vend rien, bien sûr, on donne. Souvent, les gens répondent à ce don par un don pour la vie de l'Église. Donc faisons bon accueil toujours aux personnes qui, c'est presque, on peut dire un ministère, d'aller chez les gens pour apporter le calendrier. Bien sûr, cette année aussi, comme l'année dernière, ce ne seront pas forcément des occasions de rentrer trop dans les maisons ou de prendre un café ou autre chose. La prudence toujours s'impose, vous le savez. Donc, pour toute autre question, pour avoir ça après le culte ou dans nos journaux paroissiaux. C'est maintenant le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, voici donc, par les Saintes Écritures, des messages d'espérance, des messages de joie, qui nous invitent à un regard nouveau sur ce que nous croisons, un regard renouvelé par ta grâce, un regard lumineux en cette période de Noël. Permets que nous puissions véritablement incarner cette lumière, cette ouverture, cet accueil. Permets que nous puissions, Seigneur, être des personnes incarnant la réconciliation comme tu le veux pour nous. Réconciliation dans une vie communautaire, mais réconciliation pour le monde entier. Éternel notre Dieu, permets que nous puissions toujours apporter cette joie profonde, cette espérance, cette réflexion dans un monde particulier, une réflexion qui ne s'arrête pas aux difficultés du monde, mais qui voit au-delà et qui anticipe. Éternel notre Dieu, nous te prions pour ceux d'entre nous, tous nos frères et sœurs du plateau, qui vivent l'épreuve, notamment l'épreuve du deuil, la tristesse de la séparation, mais aussi l'espérance de la résurrection. Seigneur, nous te confions nos familles dans une période où, semble-t-il, il n'y aurait plus de repères. Permets aussi que nous puissions incarner diverses sortes de repères, n'oubliant pas de nous adapter aussi aux situations d'un monde qui change, mais où ton amour, lui, ne change pas. Seigneur, nous te prions pour nos proches, ceux que nous aimons, mais aussi ceux que nous n'aimons pas assez. Et dans la communion du Saint-Esprit, nous pouvons dire maintenant la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pouvons nous lever pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Alors bien sûr, on ne peut pas plaquer totalement la réalité de Jean le Baptiste avec notre réalité, mais pourtant le cœur du message demeure. À chaque époque, il y a bien des gens que nous considérons comme des pourris. Il y a des gens qui ont eu parfois un comportement affreux, réellement affreux. Cela n'empêche pas que nous sommes invités à ne pas nous arrêter uniquement à cela, bien que cela soit réel. Parfois cela d'ailleurs n'est pas réel. Il faut être juste. Mais même lorsque cela est réel, eh bien nous devons avoir ce regard de Dieu, non pas un regard naïf, mais un regard d'ouverture, un regard de la possibilité de toutes sortes de recommencements, la possibilité de conversion, puisque l'Éternel Dieu nous donne à nous la possibilité de conversion quotidienne. Pourquoi nous ne la donnerions pas, nous ne la projetterions pas envers les autres? Mais cela n'est jamais simple, alors n'oublions pas que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont déjà avec nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Et nous pouvons terminer avec le répons suivant qui est le cantique de Siméon. Je vous souhaite un excellent dimanche, à vous et tous ceux que vous croiserez, et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour toutes sortes de moments d'église à vivre ensemble. À bientôt!